Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Affranchis, le podcast des audacieux qui osent bâtir leur propre modèle de réussite. Je suis Laetitia et je serai ton hôte. Entrepreneur, visionnaire ambitieuse et implacablement libre, je guide les bâtisseurs atypiques, les parents ambitieux et les esprits libres pour transformer leur vie en véritable œuvre d'art. Si tu veux bâtir une vie où beauté, simplicité et ambition se rencontrent pour laisser un héritage puissant pour toi, tes enfants et le collectif, alors tu es au bon endroit. Plonge dans cet épisode une dose d'inspiration, une claque d'audace et peut-être le déclic. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont personne ne parle, mais qui est tellement important, c'est notre volonté, notre cycle infernal de préférer avoir raison plutôt que de réussir sa vie. Alors, si on ne se connaît pas encore, je m'appelle Laetitia Martos, ça fait 12 ans que je fais mon métier, 12 ans que je suis entrepreneur à plein temps et que je suis largement rémunérée pour ça. Je suis aussi the mother of the dragons, protectrice de la vérité, briseuse des masques et de toutes les illusions. Et je sers les esprits brillants. Les esprits brillants qui se cachent derrière l'étendard de leur intellectuel surdéveloppé pour éviter d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de soi. On appelle ces gens des cerveaux délicieusement différents. On les appelle aussi les sigmas, hommes et femmes. Et je te souhaite la bienvenue. Donc aujourd'hui, on va commencer par se dire évidemment, parce que j'en parle à chacun de mes partages, que tout ce que je vais partager ici dépend de ta définition de la réussite. Donc, en premier lieu, n'écoute pas ce live, n'écoute pas ce partage si tu ne sais pas quelle est ta définition de la réussite. Voilà. Une fois que tu l'as, tu peux venir à écouter la suite. Donc, je me suis aperçue, avec les années de recul et grâce à ce pèlerinage que représente l'entrepreneuriat, que j'avais des cycles comme ça, où je préférais inconsciemment avoir raison plutôt que de réussir ma vie. Ouais, c'est ça. Je préfère inconsciemment avoir raison sur un certain nombre de sujets plutôt que de réussir. Non, mais il faut quand même être con, hein. Et je vois que, c'est un peu rassurant, mais je suis pas la seule parce que tous mes clients passent par ces cycles-là. Alors, je fais une petite parenthèse. J'appelle mes clients des clients parce qu'ils me payent, mais je n'ai jamais compris ce mot. Ça ne résonne pas du tout avec qui je suis. Ça fait 12 ans que je dis que je vais trouver un mot, mais que je n'ai quand même pas trouvé le mot. Donc, juridiquement, c'est vrai que ce sont mes clients, mais je ne comprends pas ce mot. Donc, il faut que j'en trouve un autre. Mes amis, on va les appeler mes amis, parce qu'ils correspondent exactement à la définition qu'on fait d'un ami. Et donc, tous mes amis passent exactement par ce cycle-là, inconsciemment, de préférer avoir raison que de réussir. Alors, je vais donner des exemples précis. Je vais commencer par le mien, parce que, pour vous montrer que je ne suis au-dessus de rien, et que il n'y a rien que j'enseigne, que je n'incarne pas, même dans la tempête. Surtout dans la tempête. Et donc, mon exemple, c'était, de toute façon, c'est pas en proposant ce que je propose que je vais pouvoir gagner des milliers d'euros, quoi. Franchement, voilà. Et donc, inconsciemment, voire même consciemment, je préfère avoir raison. Et donc montrer tous les gens, donc montrer à mon conscient, tous les gens qui proposent des choses différentes de moi, donc surtout, évidemment, des services de merde, pour montrer que, il y a franchement de la place que pour de la merde. Alors là, des gens qui achètent des services et des produits mauvais, ils les achètent en plus cher, ils en achètent plusieurs. Alors que moi qui propose un service de qualité profond, intime et avec une expérience quand même qui a plusieurs décennies,
ah ben ça marche pas. Comme quoi, les gens, le marché, les clients, ben préfèrent quand même acheter de la merde. Pourquoi? Ben parce que les gens ne discernent pas en amont l'emballage du contenu. Et ça me permet d'avoir raison. Ça me permet d'avoir raison. Et pendant que j'ai raison, et pendant que mon mental voit tous ces exemples-là, parce qu'il m'en génère énormément, hein, évidemment, puisque le but du mental, c'est de me montrer grâce à ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens, etc., toutes les preuves que j'ai raison. Ah ben, du coup, plus j'essaye d'avoir raison sur ce sujet, plus viennent à moi des informations qui me montrent que j'ai raison. Ah ben, elle est pas belle la vie. Et du coup, ah ben, c'est génial, parce que je finis par avoir raison. C'est quand même fabuleux. Et donc, pendant tout le temps que je passe à avoir raison, ben, je réussis pas ma vie. Je ne réussis pas ma créativité, je ne réussis pas mon projet, je ne réussis pas mon niveau de revenus, mon niveau de chiffre d'affaires, de bénéfices, de rentabilité, de profitabilité, de tout ce que tu veux. Ça dépend de ce qui, toi, t'intéresse. Et alors ça, c'est quand même un truc incroyable, parce que préférer avoir raison que réussir, quand on y pense, bah, y a rien de plus dommage. Y a rien de plus dommage, de plus insatisfaisant, de plus frustrant, de plus amer que ça. Alors comment on fait pour sortir du truc? Alors avant de te répondre à ça, par rapport à ma propre expérience et l'expérience que je fais avec mes amis que j'accompagne depuis plus de 12 ans, et puis avant de le faire officiellement, je le faisais déjà. Je vais te donner d'autres exemples, au moins un autre exemple de clients, d'amis. C'est le fait de se dire, bah, de toute façon, les gens, ils comprennent pas. Ou les gens, ils veulent des informations de surface, mais ils sont pas prêts à financer de l'information qui soit sourcée, de qualité, qui soit longue, qui soit profonde, détaillée, etc. Voilà. Et donc, pendant que je me dis ça, mon cerveau collecte toutes les informations à l'extérieur de moi, dans mon environnement, qui me font dire que j'ai raison. Et pendant ce temps, tu sais ce que je fais pas? Donc là, c'est une cliente, elle va se reconnaître. Pendant ce temps, ben, je ne crée pas la formation que je serais capable de mettre sur pied et de vendre pour aider des gens qui ont vraiment besoin de ce contenu et qui sont prêts à la financer, mais en fait, elle n'existe pas encore. Donc, ils aimeraient bien l'acheter, mais elle n'existe pas puisque tu l'as pas fait. Ou des clients qui se disent, ouais, mais en fait, moi, j'ai un produit révolutionnaire, voilà, qui est très simple. J'avais un client, il se reconnaîtra dans le monde de l'agriculture. Il avait un produit low-tech génial qui pouvait permettre aux agriculteurs français de sortir de la grosse galère dans laquelle nous sommes. Et il pouvait dire à des moments, ouais, même les gens sont pas prêts, les gens sont pas prêts à fonctionner différemment, à travailler de manière plus smart, plus intelligente au lieu de travailler plus, parce qu'en fait l'agriculteur c'est pas parce qu'il travaille plus qu'il gagne plus, et du coup ils sont pas prêts à changer de modalité de travail. Ok. Et pendant que je me convainc d'avoir raison, heureusement pour tous ces clients ils sont passés chez moi, donc ça a changé. Mais pendant que je fais ça, je m'attelle pas à aller voir agriculteur par agriculteur, leur présenter le produit, leur faire fonctionner le produit, leur montrer un business plan, leur montrer la marge qu'ils peuvent faire et le fait qu'ils vont pouvoir sauver leur putain de ferme. Pendant que je me dis que j'ai raison, que les gens préfèrent acheter des contenus à la con sur TikTok au lieu de se former de manière détaillée, de manière sourcée, de manière certifiante sur un engagement de long terme, pendant que je ne crée pas la formation, je ne crée pas de valeur. Donc, je ne change rien. Donc, non seulement mon mental se dit qu'il a raison, mais en plus, je donne raison au monde. Puisqu'en fait, je ne propose pas d'alternative. Donc, je collabore. Je collabore avec ce monde que je refuse. Non, mais alors, attends, là. Du coup, en fait, en faisant ça, je fais le contraire de ce que je dénigre. Bon, donc, je fais la même chose que ce que je dénigre, au lieu de faire le contraire. Donc, comment on fait pour sortir de ce cycle-là? Ben, déjà, on prend conscience
que, inconsciemment, on cherche plutôt à avoir raison qu'à faire ce qu'on a à faire. Et pendant que on prend conscience de ça, on se dit, ok, qu'est-ce que je veux en fait? Est-ce que je veux avoir raison? Ou est-ce que je veux changer le monde? Ou est-ce que je veux apporter ma pierre à l'édifice? Qu'est-ce que je veux en fait? En fait, c'est important pour moi de contribuer. C'est important pour moi de me mettre au service des gens. C'est important pour moi parce que j'ai un talent et que ce serait dommage de ne pas l'utiliser pour les autres. Parce que je peux servir. Parce que ce talent qui m'a été donné, il a été donné à peu de gens. Et j'ai en plus de ce talent d'autres facultés qui me permettent de le mettre à la disposition des autres. Alors on va faire un truc, toi et moi. Quand tu vas te prendre dans tes propres cycles d'essayer d'avoir raison, au lieu de créer de la valeur là, on parle d'un truc sur le terrain, de te mettre au service de tes clients. On ne parle pas d'un truc marketing, communication, machin truc, là je m'en fous de ça. Je te parle d'un truc vrai. Un truc que tu vas faire pour les autres, pour le monde, pour la société. Et tu sais, au fond, peut-être que tu as raison sur ce que tu dis. Peut-être que tu as raison que les agriculteurs, ils sont pas encore prêts. Peut-être que tu as raison de penser que les femmes, elles veulent pas être souveraines. Peut-être que tu as raison de penser que les gens, ils préfèrent consommer des machins de 15 secondes, 2 sur TikTok plutôt que de s'enquiller une formation d'1 an et demi sur un sujet hyper spécifique qui pourrait sauver leur santé. Peut-être que tu as raison. Mais en vrai, ce qu'on aimerait, c'est quand même prouver le contraire. Et tant qu'on le sait pas, on peut quand même essayer. Et tu sais, le plus gros risque, ce serait que ça marche. Et donc, si on mettait autant de cœur, autant d'énergie à créer de la valeur, plutôt qu'à faire notre petit Calimero là, en se disant que ça va pas marcher, en se disant qu'on a raison de penser que ceci et que cela, au lieu d'essayer d'avoir raison, consciemment ou inconsciemment, on pourrait peut-être essayer juste de se mettre en action. Et chaque fois que tu te sens trapped, pris dans ton propre piège, puisque c'est toi qui crée le piège et c'est toi qui te mets dedans et c'est toi qui ferme la porte, tu vois. On est autonome et indépendant, hein, on fait ça bien. Pendant que tu fais ça, tu vas t'en apercevoir maintenant que je te l'ai dit. Et si c'est pas toi et que tu connais quelqu'un qui est en train de faire ça en ce moment, partage-lui cette conversation. Parce qu'en fait, c'est la seule qui tienne. Et pose-lui cette question. Est-ce que tu préfères avoir raison? Ou est-ce que tu préfères essayer de réussir? Parce que pendant tout le temps où tu essayes d'avoir raison, tu es sûr d'un truc, c'est que tu vas pas réussir. Parce que tu n'as même pas essayé. Et 100% des gens qui ont réussi ont essayé. 100% des gens qui ont réussi ont essayé et se sont même vautrés plein de fois avant. Alors tu sais quoi, l'énergie d'inconscient, parce que c'est inconscient quand on fait ça, de préférer avoir raison sur le fait que ça marche pas, qu'on n'est pas assez ceci, qu'on est trop cela, qu'on n'est pas assez truc et qu'on est trop machin chose, c'est de l'énergie qui est perdue. Parce que imagine que tu fais ça juste pendant 1 heure. T'aurais pu, cette heure-là, l'affecter à être au service de quelqu'un. Même gratuitement. T'aurais changé une vie. Mais cette personne-là, elle est peut-être maman, papa. Donc elle a peut-être un enfant, 2 enfants, des amis, un mari, une femme, des parents, des cousins, des frères et sœurs, des collègues,
Et donc, si tu fais changer une personne, si tu aides une personne, tu aides tout son environnement. Imagine, tu aides une personne et c'est le patron d'une grande entreprise avec 200 salariés. T'imagines le nombre de vies que tu touches? On entend souvent ça, que c'est difficile de changer le monde une personne à la fois. J'ai jamais été plus en désaccord qu'avec cette phrase complètement con. Parce que ça dépend avec qui tu travailles. Et tu peux changer le monde une personne à la fois, bien sûr. Bien sûr. Par contre, ça demande un truc, c'est de mettre ce... J'essaye d'avoir raison de côté. Et je peux te le dire, parce que c'est pas quelque chose que je remarque que chez les amis que j'accompagne. C'est quelque chose par lequel moi aussi je passe. Et je le vois bien arriver. En général, c'est au moins 1 heure. Hein. Est-ce que tu as vraiment 1 heure à perdre? Parce que réellement, à la fin, la vie, il suffit de ça pour qu'elle s'en aille. Tu as 1 heure à perdre à faire ça. Alors pendant 1 heure, mets-toi au service de quelqu'un, de quelque chose, et crée de la valeur. Le monde n'a jamais eu plus besoin qu'aujourd'hui de cette valeur que tu as à l'intérieur de toi. Je te fais confiance. Et si ce genre de conversation, ça t'intéresse, moi j'ai créé un groupe de personnes avec lequel on peut avoir ce niveau-là de conversation. On était 777 hier. Nous sommes 787 aujourd'hui. Ce groupe-là, il s'appelle Les Affranchis. J'envoie chaque semaine une nouvelle perspective à avoir sur le business en général, mais sur la vie de manière précise. Et tous les mois, je propose un accès direct à moi en Q&A. Si ça t'intéresse, je vais poser le lien en dessous. Tu t'inscris et à la prochaine semaine, tu recevras des nouvelles de ma part. Directement dans ta boîte mail. Je te fais confiance et je te retrouve pour un nouvel épisode très bientôt.